Salut tout le monde, salut YouTube et salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va regarder une vidéo sur le service militaire, mais surtout comment on a de plus en plus de pubs sur le service militaire. Je sais pas ce qui se passe sur YouTube, je sais pas si c'est le cas, mais sur Twitch j'ai eu plein de retours de gens qui arrivent sur mon stream et qui me disent « Ah putain c'est fou, j'ai eu une pub sur le service militaire ». Et je pense qu'on constate tous la multiplication des pubs sur le service militaire. Alors, est-ce que ce serait en lien avec la montée des tensions partout dans le globe? Est-ce que ce serait en lien avec la crise du capitalisme? Est-ce que ça serait en lien avec l'augmentation du budget militaire français? Est-ce que ce serait en lien avec le réarmement démographique? Peut-être, ça à vérifier, il y a une enquête à faire. En tout cas, on va réagir à une vidéo de Arte sur ça, sur comment l'armée française essaye de draguer les jeunes. Et je pense pas n'importe quel jeune, je pense qu'elle drague surtout les jeunes des classes populaires. Et avant qu'on parte sur la vidéo, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager, de suivre la chaîne, que ce soit sur YouTube, mais aussi sur Twitch, et si tu le peux de soutenir financièrement, que ce soit sur Streamlabs ou sur Tipeee, les liens sont en description. Voilà, je suis en train d'en avoir une maintenant. Bah oui, voilà, il y a la pub, les gens sur YouTube, il y a la pub sur Twitch, et j'imagine qu'il y en a qui ont la pub sur l'armée, donc ne la rejoignez pas. Voilà, ne rejoignez pas l'armée s'il vous plaît. Allez, c'est parti, let's go les agneaux. Toum, toum. J'adore le petit son de Arte. Toum, toum. Pareil, je suis au Québec, il n'y a que des pubs pour l'armée au Canada, j'en ai une en ce moment même. Mais au cinéma, t'en as plein. Dans la rue, t'as des affiches et tout. Bref, t'as énormément de pubs pour l'armée recrute en tout cas. L'armée recrute. Voilà. Je rappelle que 2026, ce sera une année dans laquelle le budget de l'armement du militaire sera supérieur au budget de l'éducation nationale. Et donc voilà l'avenir qu'on nous promet aux jeunes. Arrêtez de faire des études, allez faire de l'armée quoi. Allez vous battre. Allez vous battre. Moi, je suis intrigué par les gens qui acceptent de rejoindre l'armée. J'aimerais bien faire un entretien avec quelqu'un qui est en mode « Ouais, non, mais il faut que j'y aille. Il faut que j'aille faire l'armée, ouais. » Bonjour et bienvenue dans le dessous des images. Aujourd'hui, c'est sur cette vidéo, mise en ligne par l'armée de terre française, que nous avons choisi de nous pencher. Produite pour inciter les jeunes à s'engager. Après, les gens, je trouve qu'ils font des pubs qui sont plutôt qualitatives. Moi, ça ne m'attire pas parce que je suis trop anti-militariste, mais je trouve, et c'est ça le vrai danger, que c'est quand même des bonnes pubs. Je peux comprendre que ça puisse attirer des gens. Parce qu'en plus, ils savent, moi je regardais des trucs pour se faire des amis et tout, j'ai l'impression qu'ils connaissent le public visé, ils sont adaptés au discours et tout, et t'as vraiment un truc de retrouver des potes. Là, ils étaient, moi ma pub, donc je me rappelle, ils étaient autour du feu, ils mangeaient des petites boîtes et tout, et t'avais le côté amitié et tout, et je pense que t'as des jeunes qui sont seuls, et ils savent viser quoi. C'est Havas, grosse boîte de com qui appartient à Bolloré, ah bah tiens, qui gère leur pub, ah bah tiens, il est partout lui. Bolloré est partout. Dans le nouveau service national volontaire, elle a pour objectif de séduire... Oh, c'est génial la guerre, regarde, on cède et tout, on rigole. Ah la guerre, tuer des gens, c'est génial. les Français âgés de 18 à 25 ans, 3 décennies après la suspension de la conscription. La défense française cherche ainsi à... Bah en vrai, rejoindre l'armée quand t'es groomé par le complexe militaro-industriel Anternman depuis l'enfance, c'est pas surprenant. Oui, non, mais je pense que je peux comprendre qu'il y en a beaucoup de personnes qui peuvent le rejoindre. Moi, je sais que les gens, dans ma génération à moi, où il y avait plus de service militaire obligatoire, il n'y avait pas de risque et tout, et que l'armée, bon, t'allais à l'armée, bon, pourquoi? Je sais que la majorité des jeunes de ma génération qui sont allés à l'armée, c'était des rebeux et des renois de classe populaire qui n'avaient pas réussi à l'école, qui n'avaient pas de diplôme, et que donc la seule débouchée intéressante qu'ils avaient à la place du chômage, et aussi pour se mettre un peu dans l'ordre, de se mettre sur un chemin droit, c'était l'armée. Je sais pas, là j'ai l'impression qu'on tombe dans une autre méta, mais c'est un peu la voie de garage pour beaucoup de jeunes sans diplôme, quoi. Pour passer le permis aussi. Non, mais voilà, c'est vraiment, bon, t'as pas de diplôme, tu fais quoi? Bah, tu vas à l'armée, quoi. Et en plus, ça va te donner une discipline et tout, tu vas faire de la muscu et tout. Je sais pas ce que c'est la méta aujourd'hui. Voilà. Est-ce que t'en as vraiment qui sont de plus en plus en mode, ah non, mais, pardon, faut défendre la France. à susciter des vocations dans un contexte où la menace russe est de plus en plus préoccupante. La vidéo... Ça me fait marrer, ils rejoignent l'armée parce que la menace russe est de plus en plus préoccupante. Est-ce que nous ne sommes pas une menace, nous? Est-ce que d'un autre point de vue, que ce soit russe ou d'autres pays, hein, et surtout les pays africains, les pays du Moyen-Orient, la menace française? Tu sais, c'est un peu la phrase de Desproges, l'ennemi est bête, il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui. Mais c'est exactement ça. On parle beaucoup de la menace russe et tout, mais nous, on est une menace aussi. On est une menace à la paix. s'ouvre sur cette interpellation. Service national, peux-tu le faire? Pendant 34 secondes, on découvre de jeunes soldats en uniforme à l'entraînement. Seules 10 femmes apparaissent contre 39 hommes. La menace russe, puis tu te retrouves à Djibouti, oui. Oui. La musique est énergique et les recrues sont filmées en plein effort dans des moments de camaraderie ou de solidarité. Et je trouve qu'ils reprennent un peu aussi tous les codes qu'on a eu ces dernières années sur la muscu, sur l'effort, sur l'esprit shonen, sur s'accomplir, se réaliser, se dépasser. Ah. Plusieurs types de missions de l'armée de terre sont représentés.
du travail mécanique jusqu'aux opérations de cyberdéfense. Mais dans ce clip de recrutement, aucun véhicule et très peu d'armes. C'est l'humain qui est au centre de chacun des 38 plans. Ah oui, oui. Il faudrait qu'on fasse avec la Zawad, il y a une idée de pub, la vraie pub pour l'armée. Si l'armée vous disait la vérité sur les pubs. Je pense qu'il faudrait faire ça, ouais. Je vais essayer de faire ça une pub, genre, allez, vraie pub de l'armée, on va pas vous mentir. Oui, c'est l'humain dans l'armée, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Très bonne idée, hein. Les mains, comme les visages, sont filmés en plan serré. Les sourires des premières secondes s'estompent. Ah, les publicitaires, hein, ils arrivent à nous vendre quand même. Ils sont forts, les publicitaires. Ils arrivent à nous faire envie d'aller à l'armée, quoi. Il y a des gens d'aller dans la pire institution, ultra autoritaire, destinée à tuer des gens et tout. Quand est-ce que vous nous donnez les flingues? Non, mais la pub, c'est quand même fort, quoi. Rapidement, pour laisser place à des traits marqués par l'effort et à des regards plus sombres. Le clip s'achève sur une succession de plans rapides, 16 visages. On est d'accord? Attends, c'est très white. Attendez. Je viens de remarquer. Le clip s'achève sur Attendez, c'est... une succession de Wow. plans rapides. Non mais attendez, non mais je suis fou ou quoi? Pas un arabe, pas un noir? Non mais wow. C'est l'armée nazie ou quoi? Attention, nous sommes l'armée, c'est les Hobbes des Hobbes en France, ils font disparaître si tu les fais trop chier. Sankara, frère, Sankara. Les yeux sont très blessés. En tout cas, on note une grosse différence avec l'équipe de France de football. Bon, ah. Et qui est le plus dangereux entre l'équipe de France de football et l'armée? Effectivement, dans l'équipe de France de football, il n'y a que des Noirs et des Arabes. Mais bon, je me sens plus en sécurité avec eux qu'avec l'équipe de France de football qu'avec eux, là. Hein? 16 visages en à peine. Ah oui, les gens, ouais, waouh, je me sens... Il y a 2 fois le même. Non, il y a 3 fois le même. Ils ont mis 3 fois la même personne, là. Tac. 5 secondes, qui donnent l'illusion du nombre, alors même que cette jeune femme apparaît à 5 Ah oui, d'accord. Ah putain, les gens, c'est fou. C'est fou le cerveau. en à peine 5 secondes. J'avais pas vu 5 fois la meuf. Qui donne l'illusion du nombre, alors même que cette jeune C'est dingue. femme apparaît à 5 reprises et ces 2 garçons 3 fois. Ce clip a été publié sur tous les réseaux sociaux de l'armée de terre, YouTube, Facebook, Instagram et TikTok, le 27 novembre 2025, jour de l'annonce faite par Emmanuel Macron depuis une base militaire et dans une scénographie particulièrement. C'est effrayant hein, quand même, hein. Sacrée époque. Hein. Attendez une petite dizaine d'années avant que ça pète, parce que comme ça moi je serais tranquille et tout, mais c'est quand même angoissant quoi. Soigné. L'accélération des crises, le durcissement des menaces me conduisent à proposer aujourd'hui un service national purement militaire. Le nouveau dispositif pour se rencontrer, pour se découvrir. Mais si tu as envie de rencontrer des gens, va dans une association d'échecs, va dans un club de tennis, je sais pas, va pas à l'armée pour se rencontrer, pour se découvrir. Il y a tellement de choses à faire à part l'armée pour se rencontrer, se découvrir, bordel de merde. Là, t'as fait pour rendre sa voix plus grave ce que non. Bah oui. D'ailleurs, dans ma vidéo aussi, vous vous rappelez, il y a aussi Macron qui a dit que pour être vivre en paix, il faut être craint. Il faut être respecté. Pour être respecté, il faut être craint ou un truc comme ça et tout. Et donc, c'est ça qui justifie l'augmentation du budget de l'armée. Et donc la question que je me pose, c'est les Iraniens, pourquoi ils n'auraient pas la même logique? Pourquoi on interdit aux Iraniens l'armement? Vu que nous, on est en mode, pour vivre en paix et pour être respecté, il faut être craint. Pour être libre, il faut être craint. Alors, oui, donc pourquoi ils n'auraient pas le droit à la même logique? Pourquoi on peut l'appliquer qu'à nous? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Voulu par le gouvernement français repose sur le volontariat et doit durer 10 mois. Il remplace l'ancien service national universel. C'était une blague ce truc. Hein. Et vous vous rappelez à l'époque, on disait déjà à l'époque de l'USNU, on disait les gens, attention, ça peut transformer très vite en service militaire. Voilà. Alors on avait raison. On avait dit c'est logique, ils n'allaient pas rétablir tout de suite le service militaire, mais que petit à petit, ça allait dériver. Voilà. Mais bon, rappelez-vous, c'est pas vraiment le service militaire. Allez voir les vidéos d'Usul, hein, voilà. Usul qui défend ça. Et puis bon, la menace russe sur les démocraties occidentales, les démocraties libérales, on est quand même des démocraties libérales, voilà. Hein, t'es pas d'accord avec moi, Jean? Hein, t'es d'accord avec moi? Des démocraties libérales, il a fallu que j'explique aux gens ce que c'était la démocratie libérale. Ah, je crois que c'est la pire phrase que j'ai entendue ces 3 derniers mois là. Jean Massier qui dit il a fallu que j'explique à des gens ce que c'était une démocratie libérale. Je le hais. Qui, jusqu'en 2025, durait 2 semaines. Avec une rupture doctrinale de taille, car si jusqu'ici les jeunes étaient seulement encadrés par des militaires, désormais, ils feront partie intégrante de l'armée. Il est heureux, lui, il est heureux de faire des encadrés par des militaires, désormais, ils feront partie intégrante de l'armée. C'est l'éclate, l'armée, en fait, j'ai envie de les rejoindre, là, c'est incroyable, on s'amuse. L'ambition de la défense nationale, c'est d'enrôler 3000 jeunes dès la première année, dont 1800 rien que pour l'armée de terre.
C'est l'objectif du lieutenant-colonel Mathieu Brulet, chef du bureau marketing du recrutement. Il a l'air très sympathique. Ah, il sent le gars qui est plein d'amour, plein de solidarité, plein de... Waouh, ça donne envie d'être son ami. Je pense que c'est pas du tout un lieutenant horrible. Dont les équipes ont réalisé ce clip. Tous les visages que vous voyez dans la vidéo sont de vrais soldats. Ce ne sont pas des acteurs. On a un devoir d'authenticité qui donne... Oui, bon, c'est génial, c'est incroyable. Ce ne sont pas des acteurs, ce sont des soldats. Ok, c'est bon, je signe. De la crédibilité à notre message. Donc cette transparence qu'on donne dans des visages... La transparence, genre, ils font des pubs, genre l'armée, c'est se retrouver, c'est faire des rencontres et tout. Ils parlent de la transparence. Mes frères, fais vraiment une pub transparente sur ce que c'est l'armée, l'autorité à l'intérieur, l'ordre, les traumatismes que tu vis. Genre, la transparence, la fameuse transparence de l'armée, oui. La grande muette, hein, je rappelle. Hein. On est quand même face à ce qu'on appelle la grande muette, la transparence de l'armée. Ouais. Qui sont marqués par l'effort, par le dépassement de soi, et bien tout. Ah mais c'est une vidéo de... Comment il s'appelle l'autre ce con là Ah comment il s'appelle le go muscu là? J'ai oublié son nom. Le grand go muscu les gens. Thibaut InShape. Voilà. Thibaut InShape. Merci. Tout cela, c'est ce que les jeunes viendront trouver réellement au sein du service. Oui, et aller faire la guerre, souffrir, servir une institution oppressive, qui massacre les populations du Sud, des traumatismes. Voilà, ouais, je pense qu'ils viennent chercher ça, ouais. Il a fallu... Bon, allez. Attendez, je finis son interview à lui et on fait la coupure et on reprend dimanche. Communiquer très très vite entre cette annonce et l'ouverture des inscriptions le 12 janvier dernier. Donc une campagne qui se voulait assez rapide à être mise en œuvre, très impactante, pour pouvoir toucher tout de suite les jeunes et leur donner le maximum d'informations en direct. Maximum d'informations, non. Vous allez essayer de faire bander les jeunes en mode vous allez vous dépasser, vous allez rencontrer des gens, ça va être génial. C'est génial l'armée, rejoignez l'armée. Non mais c'est bon. J'espère que c'est pas une émission pro recrutement de l'armée de terre là. J'espère qu'il y aura des voix contradictoires parce que ça serait quand même une folie quoi. Qu'on laisse juste la parole à l'armée en mode vous avez vu, c'est génial. Ça serait quand même dingue hein, que Arte aille dans ce sens là. C'est très précis. Allez, les gens, on arrête là. YouTube, vous allez voir, je vais changer et je peux pas finir la vidéo. On est vendredi, je peux pas finir la vidéo, je vais la finir dimanche. Mais vous, ça va durer que quelques secondes. Donc on se retrouve dans 3 secondes et je serai totalement différent. Vous êtes prêts? 1, 2 et YouTube. Et oui, j'ai changé de vêtements. Je me suis habillé en dégueulasse. Donc on va continuer la vidéo sur l'armée. Et je rappelle une ligne principale ici, nique l'armée en fait. Ça dégage l'armée, sauf l'armée prolétaire, l'armée révolutionnaire pour instaurer le communisme. Là je suis ok. Sinon toutes les armées, ça dégage. Et donc on était sur la pub de l'armée, on y va. Moi j'étais un peu inquiet de l'orientation de Arte. Est-ce que Arte va soutenir ces campagnes de pub et tout? On y go. Donc là ils ont invité un des responsables de l'armée qui s'est chargé aussi de faire la pub et parce que Macron veut rétablir petit à petit le service militaire, donc ils font recruter les jeunes. Et je voudrais rappeler que comme disait Cantona, ceux qui vont faire la guerre c'est les jeunes des classes populaires hein. C'est ceux qu'on va envoyer au front quoi. Voilà. Donc la guerre rien que pour ça. Et en plus la guerre pourquoi en fait? Il y a la catastrophe climatique, il y a la catastrophe politique, il y a je veux dire quel est l'idéal pour lequel j'irais faire la guerre pour la France? C'est quoi après? Parce qu'en plus imaginons qu'il y a la 3e guerre mondiale. Partons du principe qu'il y a la 3e guerre mondiale. Je vais faire quoi la guerre pourquoi? Pour une planète dévastée? Tu vois, je veux dire, il y a aussi un truc qui est absurde là-dedans. Tu vois, je veux dire, c'est quoi l'idéal? Je veux dire, même si on gagne, la Terre sera dévastée. Voilà, bref. Et leur donner le maximum d'informations en direct. C'est très précisément parce qu'il a fallu faire vite que ce montage a été réalisé avec des archives de l'armée. Ces jeunes femmes, par exemple, sont en direct. Des sous-officiers de Saint-Mexan dans les Deux-Sèvres. Et on les retrouve dans une série intitulée « Devenir soldat », dans laquelle elles s'encouragent avant une marche de 30 km de nuit. Mais c'est génial, mais ça fait rêver l'armée, marcher 30 km, armée et tout. Ah oui, mais ça c'est se réaliser, c'est s'accomplir soi-même, devenir l'entrepreneur de soi-même, marcher 30 km pour rien en plus, hein, voilà. Arme à la main et sac sur le dos. Quant aux autres images, elles sont pour la plupart extraites d'une... Les guns, bordel de merde, les guns. Une précédente campagne de l'armée de terre, déjà intitulée « Peux-tu le faire ?» Je peux le faire, mais j'ai pas envie. Voilà. Tu sais, vraiment, la pub de l'armée de terre, c'est des slogans de cours de récré. Je suis sûr que t'es pas cap. De venir à l'armée. Est-ce que vraiment tu peux venir à l'armée? Je m'en bats les couilles, frère. Vas-y, je viens pas. J'ai dépassé le CM2, en fait. J'ai mon brevet des collèges. Je ne suis plus attiré par... t'es pas cap.
Elles ont été tournées dans un camp militaire de Mourmelon, dans l'est de la France, par des professionnels du cinéma. Lancée en 2024, cette opération... Ah ouais, super. C'est ça la pub qui m'avait marqué, moi. Genre, ils sont autour d'un feu de camp, à manger des boîtes de conserve, mais ils sont entre amis, quoi. Alors, ils sont en mission pourquoi? Je sais pas. Ils sont en mission où? Au Sénégal, en Afghanistan, je sais pas. Ils sont en train de tuer des enfants, mais en tout cas, ils sont en train de s'éclater. Je voudrais vous faire voir. Je rappelle un peu ce que c'est l'armée française, les gens. Hein. Je rappelle parce qu'on a l'air d'oublier. Voilà, parce qu'on rigole. Mais c'est vrai qu'on rigole. Hein. On rigole dans l'armée française. Hein. Mais je vais vous montrer sur quoi on rigole. Hein. Ah, voilà sur quoi rigole l'armée française. Vous êtes prêts? C'est efficacité là. Il y a plus de village. Mais on tout le monde à reloger là. Ça fait plaisir. Non, il va falloir que tu laisses ta tente, il y a du monde à reloger. C'est clair. Eh, va y avoir de la viande ce soir. Et celle-là, elle sera pas périmée. Et l'autre baraque, elle crame encore. Hein. On est vraiment des bâtards. S'il faut, il y a des gamins dedans. Ils s'en foutent à peu près à côté. Ah non, mais il y en a plus là, des gamins. Là, il n'y a plus rien. Ils sont en dehors là. Ouais. Enculé. Voilà les gars, il est midi 20. Voilà l'armée française. Voilà, c'est génial, hein. C'est génial. On adore. Donc on continue, mais on rigole ensemble. On est une bande de potes. a été déployée au niveau national avec un slogan pensé spécifiquement pour enrôler des jeunes. Armée de terre, peux-tu le faire? Et je rappelle que ça fait partie des armées qui sont notamment en Afrique et tout. Hein. Alors le Sénégal les a virés, il me semble, dernièrement. Mais voilà, hein, le Sénégal, le Burkina Faso et tout. D'ailleurs, quand le Sénégal, le Burkina Faso, des pays africains ont viré les armées françaises, les Français, ils ont dit « Ah bah c'est un coup des Russes ». Tu vois, vraiment le côté raciste du truc. Les Africains ne peuvent pas être anti-français, tu vois, et anti-armée française sans être influencés par d'autres. Tu sais, ils sont incapables de réfléchir par eux-mêmes, les Sénégalais. Ils ont obligé, et les Burkinabés et tout, obligés, ils ont été influencés par d'autres. Allez. Oui, les Sénégal les a virés. Oui, il y a des bases quand même françaises. Il y avait des bases françaises dans ces pays. Poser la question « Peux-tu le faire ?» c'est effectivement poser un challenge, interpeller le jeune. Mais c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment leur réflexion. Ah, t'es cap ou pas? T'es cap de venir tuer des gens? T'es cap de marcher 30 km? Oui, et je m'en bats les steaks. Je vais pas venir. Je suis pas un pigeon en fait. Lui proposer un défi en rejoignant nos rangs. Peux-tu le faire? C'est un tutoiement direct, donc une manière de toucher plus directement le jeune. Lors de notre campagne de Chiche, oui, c'est chiche. Ils ont dû mettre chiche. septembre dernier, on a innové en faisant un jeu de piste numérique où on est allé sur le terrain des geeks en les embarquant sur un jeu de piste virtuel avec des énigmes qui montraient que l'armée de terre était une armée technologique. Vraiment. Ouais, c'est génial. Bah oui, j'imagine. Oui, j'imagine qu'on est beaucoup plus développé technologiquement que les autres pays. Alors là, le capitalisme. Pour innover des armes qui sont capables de détruire les êtres vivants de 150 manières. Ah, mais je ne m'inquiète pas pour le progrès technologique dans l'armée. Hein. D'ailleurs, il faut pas oublier les gens que beaucoup d'outils technologiques qu'on a aujourd'hui dans le civil, ça vient d'abord de l'armée. Hein. Parce que ça a été pas. On n'a pas inventé des choses pour améliorer le sort des êtres humains. Hein. On a surtout inventé des choses pour détruire le vivant, quoi, et pour assurer notre domination. Innovante et capable d'aller là où personne ne l'attend, de surprendre. J'ai pris le contrôle des systèmes. Et justement, dire à ces jeunes, bah, écoutez, vous ne le saviez pas, mais vous êtes en mesure d'apporter quelque chose à cette armée de terre. Oui, votre corps, votre énergie, hein, Ce qui m'inquiète dans le documentaire, c'est qu'on a l'air d'aller dans la direction de faire un peu l'éloge de ces pubs, quoi. Pour attirer les jeunes sans les effrayer, le choix opéré... Samuel Etienne qui a fait un live découverte. Attends, un live découverte sponsor avec l'armée de l'air aussi? Eh bah tiens, on adore nos influenceurs, on les adore. Attendez, j'accélère parce que voilà. par l'armée de terre a été de ne montrer ni tir d'armes à feu, La sacro-sainte science et les fameux superbes scientifiques. Sans eux, pas de missiles, pas de bombes nucléaires, pas tout ça, c'est incroyable. Hein. ni missiles, ni blessés, ni effusion de sang dans sa vidéo de recrutement. Ah, pour le attends, service. je crois qu'ils sont en mode critique là. Attendez, Arte va en mode critique. Pour attirer les jeunes sans les effrayer, le choix opéré par l'armée de terre a été de ne montrer ni tir d'armes à feu, ni missiles, ni blessés, ni... Oui, on se demande, mais attends, c'est l'armée ou c'est une colonie de vacances en fait? Là, on dirait juste un camp sportif, une colonie de sport. Tu vas te remettre en forme, mais je crois qu'on a oublié ce que c'était l'armée en fait. Dans armée, il y a armes. Je sais pas si vous êtes au courant en fait. effusion de sang Oui, c'est les scouts. dans sa vidéo de recrutement pour le service national. Les références au drapeau et aux symboles patriotiques sont également inexistantes.
On s'était dit que là, pour cette nouvelle offre, on allait d'abord Cette nouvelle offre, on parle de l'armée, vous 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 rendez compte comment le capitalisme a tout subsumé? Il y a même l'industrie militaire, là, même l'armée qui parle de l'offre. Ils ont une offre à nous proposer. Comment la refuser? centrer sur l'humain. Le drapeau et le patriotisme viendra plus tard dans nos autres communications. Et aussi, c'était un moyen pour nous de vraiment clarifier les choses. Les volontaires du service national ne sont pas engagés sur des missions opérationnelles à l'extérieur du territoire. Pour le moment, c'est des volontaires pour le moment. Mais après, le but, c'est quand même qu'ils rejoignent l'armée, quoi. On est en train d'augmenter le budget militaire, on veut plus de soldats et tout. Voilà, oui, non, mais je connais, c'est toujours là. Tu sais, non, mais c'est le CNU, c'est pas pour établir le service militaire, c'est juste le CNU, oui. Ils porteront bien sûr les armes, mais pas sur des missions de guerre. Donc on ne voulait pas créer cette confusion en montrant trop d'armes pour ne pas effrayer, en disant « Oulala, le service national va nous envoyer au casse-pipe à l'étranger », c'est pas vrai. Mais en fait, vous en avez besoin pourquoi, en fait? Non, mais c'est juste, ils ont envie de recruter des gens pour s'amuser. Hein. Du tout. Car l'un des objectifs est aussi de rassurer une opinion publique française particulièrement inquiète à l'idée d'envoyer des jeunes au front. Oui, j'avais oublié cette déclaration, j'avais oublié. Oui, il faudra accepter de voir nos enfants mourir, oui. Oui. Non, mais rassurez-nous, oui, effectivement, oui. Et preuve de la sensibilité du sujet, le général Fabien Mandon, chef d'état-major des armées françaises, a provoqué une émotion considérable lors du congrès des maires de France, quelques jours seulement avant l'annonce du service national. Si notre pays flanche. Mais c'est les gens, c'est la stratégie habituelle. Hein. T'envoies quelqu'un avec un propos très grave, très radical et tout, et après t'essayes d'édulcorer en mode non, mais c'est pas exactement ça. Mais c'est ça. Petit à petit, tu prépares les esprits à sacrifier des enfants, aux militaires, à la guerre, le réarmement démographique, l'autorité et tout. Petit à petit, tu sais, c'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Voilà, c'est vraiment la stratégie habituelle. Parce qu'il n'est pas prêt à accepter. Oui, c'est pas forcément ça, Itrana Dimitri, oui. De perdre ses Oui. enfants, parce qu'il faut dire les choses. Voilà. Alors on est en risque. Dans ce contexte de montée des tensions, toutes les armées d'Europe redoublent d'efforts pour tenter de recruter à la fois des soldats professionnels et des jeunes. Cette montée en tension, mais est-ce que nous, on participe pas à la montée en tension? Tu sais, il y a vraiment, il y a une montée en tension, l'Europe est obligée de s'armer. Mais si tu es non européen, et que tu vois l'Europe s'armer, est-ce que tu te dis pas, oula, faut moi aussi que je suis en train de, je dois aussi m'armer, me réarmer ou je sais pas quoi. C'est quand même dingue. Je rappelle la phrase de Desproges, l'ennemi est bête, il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui. Réfléchissez à ce truc absurde. Dans le cadre de leurs services nationaux. Mais si les images d'une vie militaire trépidante continuent de nourrir ces campagnes, les états-majors optent désormais pour une communication dans laquelle les risques de la guerre sont clairement évoqués. Une façon de réhabituer les esprits au sacrifice ultime. Le sacrifice ultime. C'est fou. C'est le sacrifice ultime. Ah, c'est bien. Et on se moque des. Je veux dire, il y a quand même. Ouais, il y a une absurdité là-dedans. C'est des gens. Il y a des fous, ils sont prêts à mourir pour Dieu. C'est des malades. Vous êtes prêts à mourir pour la patrie. Vous êtes prêts à mourir pour la patrie qui s'en bat les couilles de vous. Enfin, pour la patrie, en gros, c'est pour la bourgeoisie nationale, etc. et tout. Je sais pas si c'est vraiment mieux. Parce qu'au moins, ceux qui meurent pour Dieu, ils ont vraiment l'idée qu'il y a un après, en fait. Vous, il n'y a rien. Juste, vous mourrez pour la patrie. Voilà, pour la bourgeoisie. On est dans un moment où les chefs militaires... Mais on est d'accord que le documentaire Arte est quand même très gentil avec les pubs armées, là, les pubs militaires. Hein. estiment qu'il est nécessaire de rappeler que la guerre a un coût et un coût humain tragique. Le chef d'état-major des armées britanniques l'a fait en parlant de l'engagement des familles et du consentement des familles aussi à payer ce prix de la guerre. En plus, payer ce prix, pourquoi on est en galère, on n'a plus de thunes, on est en dépression. Payer le prix de quoi? En fait, on veut la fin du capitalisme, on veut pas l'alimenter, on veut pas le continuer, le perpétuer. C'est bon, on doit se sacrifier pourquoi en fait? On voit aussi qu'on a des campagnes de recrutement qui mettent davantage en avant la mort et la blessure possible. C'est le cas en Grande-Bretagne. Ah, petit à petit, on vous prépare, petit à petit, eh oui. C'est le cas en Pologne, mais évidemment avec une proximité immédiate de ce qui est considéré comme la menace principale pour les Polonais. Dans les armées des pays démocratiques, c'est-à-dire dans des armées où, malgré tout, on respecte les libertés individuelles et le choix de chacun. Aïe. Oui, bon, c'est démocratique maintenant, parce que ça aussi, ça m'amuse. Ça, tu sais, le truc de les pays autoritaires. En fait, moi, je vous dis très simplement, la France assure les droits démocratiques à minima, même si je rappelle qu'il y a des choses qu'on peut pas faire. Hein. Il y a plein de choses. Contester Israël et tout, c'est dangereux, tu vois. Mais bref, la France assure la démocratie. Mais vous croyez, c'est parce qu'on est en temps de paix? Enfin, en temps de paix. Disons qu'on n'a pas les répercussions tout de suite sur notre territoire. Moi, je n'ai aucune confiance au gouvernement français, aux élites françaises,
française et une bonne partie de la population française dès que la France est en guerre. Croyez-moi qu'il y a plein de droits démocratiques que vous allez voir virer. Non mais c'est très facile d'être démocratique quand vous êtes en paix, hein. Quand vous avez votre souveraineté, quand vous avez un bon impérialisme, une bonne armée et tout. Ah, vous pouvez garantir la démocratie à votre population, hein. Surtout quand vous opprimez les autres populations. Mais alors, dès que ça va être un peu chaud, les gens, préparez-vous. Je vous le dis, hein. Il y a des droits démocratiques qui vont vite virer, hein. Derrière les intérêts suprêmes de la nation. Il y a toujours une tension entre le fait d'assumer cette hypothèse de la guerre et le fait de vouloir attirer. Parce que pour attirer, il faut mettre en avant les pans les plus séduisants de la vie militaire. Donc on est dans ce moment où les deux coexistent. Pour légitimer l'usage de la force et mobiliser les citoyens, les états-majors Oui, Usul a dit qu'il fallait défendre notre modèle. Bah oui, non, mais je le laisse aller, Usul. Vas-y, va devant, Usul, je te regarde défendre le modèle français. convoquent également des références historiques. Dans sa propagande, la Russie notamment multiplie les allusions à la Seconde Guerre mondiale. Sur cette vidéo, publiée par l'armée russe en 2023, des images de la Grande Guerre patriotique sont ainsi mises en parallèle avec les conflits contemporains. Une histoire que d'autres pays d'Europe n'hésitent plus à évoquer. Avec l'hypothèse d'une guerre qui se rapproche, les autorités politiques ont toujours tendance à avoir recours à l'histoire parce que c'est le moyen de légitimer des formes de mobilisation en montrant que d'autres, avant, ont consenti à des sacrifices et à une mobilisation. Dans chaque pays, il y a une histoire différente du rapport à la guerre. La Grande-Bretagne, elle a cette expérience du grand sacrifice demandé... C'est quand même ouf. J'ose espérer que les classes populaires vont pas retomber dans ce piège, quoi. Ça serait quand même dingue, quoi. Ça me déprime. En plus, les gens, là, les guerres qui se profilent, c'est typiquement des guerres intra-impérialistes de domination et de préservation du capitalisme, vraiment. Et on va devoir se sacrifier pour ça, mais non. Moi, je suis pro, comment il s'appelle, Cantona, qui a dit que jamais mon fils il ira à la guerre. Moi, c'est pareil. Vous n'y allez pas. Et pub, je me tape une pub pour l'armée. Ah là là. Sur Twitch, pub pour l'armée. Ah là 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 là. Tiens, ta pub pour l'armée. Tiens. Ah, on a tous une pub en même temps, on dirait. Britannique, pendant la Seconde Guerre mondiale, d'accepter cette puissance dévastatrice des bombardements allemands. Elle sort quand ta vidéo sur l'anti-impérialisme, Alix? Wissam, il faut que je finisse le montage. Mais je galère, Alix. Déjà, c'est 1h30. C'est 1h30. Et je galère de ouf sur le montage parce que j'ai pris un fond vert et ça demande 150 trucs et tout. Bref, ça va être un peu long, les gens. Ça va être un peu, c'est beaucoup de propos sur quelle position il faudrait tenir. Mais j'en suis plutôt content parce que déjà, je reviens sur ce qu'est l'impérialisme pour nous. Voilà. Et je reviens sur Rosa Luxembourg et tout parce que je rappelle que l'impérialisme, c'est pas que la guerre. Voilà. Par exemple, le franc CFA, c'est l'impérialisme. Ouais, Macron a parlé du retour on la jugera au futur stream anti-impérialisme. Mais Macron parlait du retour de l'impérialisme. La France est impérialiste. Voilà. Le FMI, c'est l'impérialisme. Le blocus, c'est l'impérialisme. Le dollar, c'est l'impérialisme. Donc, c'est rappeler déjà la base, tu vois. Et à partir de l'Iran, de proposer une autre perspective anti-impérialiste qui se limite, comme toujours, à dire on lutte contre l'impérialisme français, avant tout, et occidental. On voit bien qu'en Finlande, il y a évidemment aussi un rapport à la grande confrontation avec l'armée soviétique qui ressurgit quand les campagnes de recrutement font appel. Salut, il faut relancer le statut d'objecteur de conscience. Ouais, non, mais alors... Jamais de la vie à l'armée. Jamais de la vie. Jamais. À la nécessité de défendre sa famille. Mais Sam, tu remets en cause le principe même de l'armée? Non, j'ai déjà dit que une armée prolétarienne et révolutionnaire, je suis pour. Mais une armée au service des bourgeoisies et tout, c'est non. Jamais. Jamais de la vie. Donc on est dans toutes ces références qui en fait viennent toucher à des histoires nationales qui laissent des traces dont on pense... C'est qui Nara 310? Je connais pas. Parfois que ce sont des traces lointaines, mais il faut se rendre compte que finalement ce ne sont que 2 ou 3 générations qui sont passées depuis et que des grands-parents ou des arrière-grands-parents ont encore cette mémoire. Bah oui, donc en gros, elle nous dit que c'est cyclique, il y a souvent des guerres. Ah, mais oh là là. Ah, s'il y avait des penseurs d'une certaine courant politique qui disaient qui nous auraient prévenu que tant qu'il y aura le capitalisme, il y aura de l'impérialisme, il y aura des guerres. Oh là là, c'est bizarre. Mais qui aurait pu prédire que le capitalisme va rentrer forcément en crise et donc la solution pour les capitalistes, ce sera la guerre? Ah, on aurait dû être prévenu. On le savait pas. La bourgeoisie nous vole 270 milliards par an. Encore ce bon vieux Karl Marx, mais tous les autres aussi, notamment Rosa Luxembourg, Lénine, etc. Mais la nuée de sauterelles, là. Dans les pays qui se sentent éloignés des conflits, les armées se fixent pour objectif de sensibiliser la société à la possibilité de la guerre. En faisant par exemple appel à des influenceurs célèbres
comme ici au Danemark, où l'une des stars des réseaux revêt lui-même l'uniforme. Oh bah dis donc, bah oui, mais nous on a Thibaut InShape, on a Samuel Etienne, voilà quoi. Les armées tentent de faire une place. C'est bizarre comme critique, l'armée française est nationale, pas bourgeoise. Qui est à la tête du gouvernement français, Dimitri? Mais t'es une blague toi. À la rigueur, on peut dire ça de la police. Ok, l'armée française est nationale, pas bourgeoise. Ok. Dans la vie civile. En Suède, le concept de défense totale prévoit même d'embarquer l'ensemble de la population en préparant civils et militaires aux crises les plus graves. C'est le cas quand en Belgique, des jeunes Belges reçoivent une lettre pour les accoutumer à cette idée. C'est le cas aussi quand on voit évidemment par exemple davantage en Suède où chacun est considéré comme étant responsable de quelque chose pour la défense de son pays. Plus les pays se sentent très directement menacés par l'hypothèse de la guerre, plus on voit qu'il y a des campagnes qui sont mises en place. Ah, les gens, ça va être l'unité nationale, ça va être ça va être... On enlève le côté sombre de l'impérialisme français, on met de côté le fait que la France commet des dingueries ailleurs et on essaye de faire taire toutes les critiques internes à la France, l'unité nationale, et vous verrez que ceux qui ont une politique anti-impérialiste en ligne, anti-impérialiste comme nous, avec l'idée de si on est des ennemis de l'intérieur, il n'y a pas de souci, vont être érigés comme des ennemis de l'intérieur, comme des gens à poursuivre, peut-être à enfermer en prison parce qu'ils seraient anti-français, anti-patriotes, voilà. Et nous, l'idée de critiquer l'impérialisme français, ce n'est pas pour faire l'éloge de l'impérialisme russe, de l'impérialisme indien, de l'impérialisme états-unien, de l'impérialisme... non, la Chine, c'est pas pareil, on en parlera. Mais c'est de critiquer l'impérialisme même, de refuser l'engrenage impérialiste. Et donc, refuser l'engrenage impérialiste, c'est déjà dire, mais non, mais mon impérialisme, je me bats contre mon impérialisme. Voilà. Je comprends pas ceux qui sont en mode, oui, je suis contre l'impérialisme, mais quand même, la France, on a besoin de se défendre. Quel est le sens de ça? Mais tous les pays se disent ça, en fait. Tous. Pour revivifier ce qu'on appelle les stratégies de défense civile ou de défense totale, où en fait, il y a une imbrication. Parfois, je me dis qu'un Brassens aujourd'hui ferait hyper scandale avec son antimilitarisme et antipatriotisme. Ah oui, non, mais déjà, regarde, Alix, moi, ce qui est déprimant, c'est Charlie Hebdo. Je veux dire, quand même, Charlie Hebdo qui a pas une seule ligne sur ça, quand même. Charlie Hebdo, au-delà de, je veux dire, les gens retiennent beaucoup l'anticléricalisme de Charlie Hebdo et de Harakiri et tout. Il faut rappeler que l'une des lignes principales de Charlie Hebdo et de tous ceux qui étaient dans Charlie Hebdo, c'était l'antimilitarisme. S'il y avait bien un truc qui les réunissait tous, autant un gauchiste comme Ciné que un truc confus droitard comme Professeur Choron, c'était l'antimilitaire. On emmerde l'armée. Et là, c'est vraiment franchement, l'antimilitarisme, c'est vraiment le truc le plus sympathique des anards. Oui. Total entre la vie civile et la vie qui serait celle dans la guerre. En Allemagne, pour inciter les jeunes à se porter volontaires au service national, la Bundeswehr a doublé son budget de communication qui atteint désormais les 70 millions d'euros. 20 000 appelés dès 2026, c'est l'objectif que s'est fixé le gouvernement et s'il n'est pas atteint, le retour à la conscription est envisagé. Oh bah dis donc. On n'a pas le choix en fait. Mais non, mais assurez-vous, Usul vous a dit que c'était pas le retour du service militaire. Faut pas exagérer. Voilà, Usul, faut pas exagérer quand même. Voilà. Une annonce qui a conduit plusieurs milliers de jeunes Allemands à manifester fin 2025 avec ce slogan, la grève de l'école contre la conscription. C'était une enquête. Ah non, mais ça c'était en Allemagne. Attendez, on corrige, c'est l'Allemagne. Ça c'est l'Allemagne. Qui atteint désormais les 70 millions d'euros. J'ai confondu avec la France. Excuse-moi Usul, mais t'es quand même un problème. Je suis persuadé qu'en France ça va être pareil. J'avais oublié que Arte c'est la France et l'Allemagne. D'ailleurs, le fait que... Oui, mais en France ça sera pareil. En France, non mais vous inquiétez pas. Je vous le dis là. Je veux dire, on est sur la route du service militaire obligatoire. Sauf si on vote Mélenchon, on verra. Mais sinon, c'est le service militaire obligatoire. Surtout si on a Le Pen. Je vous dis, c'est la route. C'est la route. Ne croyez pas les gens qui disent « Oh non, mais vous inquiétez pas, c'est juste ça, faut pas en faire des tonnes. » Il faut en faire des tonnes. Et l'Allemagne a un problème. Je comprends pas comment on accepte que l'Allemagne puisse se réarmer. Allez. Le gouvernement, et s'il n'est pas atteint, le retour à la conscription est envisagé. Une annonce qui a conduit plusieurs milliers de jeunes Allemands à manifester fin 2025 avec ce slogan, la grève de l'école contre la conscription. C'était une enquête de Nelson Jetten pour le dessous des images. Salut. Et ben voilà, écoutez, nique l'armée, hein, voilà, ça doit être une des priorités en France. Aujourd'hui, l'une des priorités, c'est contre le service militaire, contre l'industrie militaire, contre l'armement, contre l'augmentation du budget de l'armée. Donc, allez rejoindre des mouvements comme Guerre à la guerre, Ligne anti-impérialiste. On a fait un événement sur ça
hier. Il y a un gros événement qui va arriver le 11 avril. C'est ça, Alix, le 11 avril. On va rassembler plusieurs militants européens pour avoir un week-end, un événement autour de l'anti-guerre et le pacifisme, l'anti-guerre, l'anti-militaire. Donc, retenez ça. Et pour suivre les infos, les gens rejoignez les pages et suivez les pages, que ce soit Instagram ou Twitter, mais moi, je dirais surtout Instagram, de Ligne Anti-Imp et aussi de Guerre à la guerre. Voilà. C'est vraiment la priorité du moment, cette ligne-là. Salut tout le monde. On se retrouvera sinon sur le champ de guerre. Hein. Pas ouf, pas ouf.